nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée, un peu partout dans le monde entier. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Bienvenue dans votre émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, tous les jours nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Elle a bien voulu prendre la parole aujourd'hui, en ce jour de vendredi, dernier numéro de la semaine. Et vous avez compris, c'est sa deuxième fois sur ce plateau. Elle, c'est Assanatou Diallo, une des promotrices dans le secteur hôtelier ici. Vous le savez, la première fois qu'elle est apparue dans cette émission, c'était du côté de Koukoudé, c'était dans Bofa, dans son complexe hôtelier. Elle est venue investir, après plus de 15 ans, du côté de Genève, de l'Europe en un mot, elle et sa sœur jumelle, Ouseinatou, qui est d'ailleurs de ce côté. Et elle est venue investir dans le domaine du hôtelier ici. Malgré toute la paralysie en ce moment, elle continue à entretenir ses travailleurs et l'hôtel. Bien, vous le savez, pour rappel, il y a plus d'un mois, je me suis rendu personnellement du côté de Koukoudé pour voir quels sont les problèmes de cette dame. Bien entendu, elle était confrontée à un problème d'accès à son complexe hôtelier dans le domaine de la route, bien sûr. Après beaucoup de cris de cœur, le dossier s'est transporté à Conakry en justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a obtenu gain de cause? Où nous en sommes? C'est entre autres des questions que nous posons à Madame Assanatou Diallo, qui va nous donner les détails autour de cette bataille judiciaire qui a été déclenchée. Elle n'a pas voulu pour un premier temps, mais nous l'avons obligée, puisque nous voulons savoir réellement si justice a été rendue. Pour en parler, elle-même en personne sur ce plateau, Madame Assanatou Diallo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Café Débat. Merci. Soyez la bienvenue. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas à Koukoudé, on est chez moi, à Conakry. À Conakry. Et à vous voir sourire, on a l'impression que pratiquement vous êtes plus ou moins satisfaite. Parce que la dernière fois que je vous ai vu, la mine était serrée. Oui, et vous étiez fatigué, le stress. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez emmené le dossier à Conakry? Bon, le dossier n'était pas... On n'a pas pu amener le dossier à Conakry, ça s'est arrêté à Bofa. Parce que je n'ai pas pu vous donner le détail là. Quand on était à Bofa, on a vu, parce qu'il faut voir aussi que c'est pas... Quelque part, c'est pas tout le monde qui on peut corrompre, quoi. La justice à Bofa, je dis chapeau. Parce qu'on est venu, parce qu'ils sont fait l'enquête, ils ont vu que le dossier... Eux-mêmes, ils ont vu dans leur propre plan que ce qui était dessus. J'ai un avocat aussi, maître Cheikh, qui est battante aussi. Et on a dit que ils nous ont demandé de sortir le dossier de fait en amiable. Parce qu'on a été là. En fait, vous avez amené le dossier à la justice après votre plainte. Voilà, la justice a vérifié et elle a continué l'arrêt de travail. Parce qu'ils voulaient profonder. Et bon, on connaît la fin, quand on profonde ce que j'ai demandé, je sais que j'avais raison. Bon. Finalement, ils ont demandé arrangement en amiable. Après tout, on est tous des musulmans. On a sorti le dossier, on a fait arrangement. Ils sont pris, comme vous voyez le dossier ici. Ils vont faire une nouvelle route. Qui doit faire une nouvelle route? Non, c'est société Chine. D'abord, rappelez-nous un peu, puisque ce que nous sommes en train de dire, à entendre, c'est vrai que d'abord, l'élément qu'on a réalisé sur Gangan TV a impacté plus de 900 000 personnes, près d'1 million de personnes. Ça fait du bruit. Jusqu'à présent, les commentaires continuent. Rappelez-nous un peu comment ça s'est passé au début. Au début, c'était vraiment dur. Parce qu'au début, j'étais là entre les... J'étais comme un gâteau grillé dans deux côtés. Partout, j'ai tapé la porte, on me faisait du bruit, après ça s'est calmé. Qu'est-ce qui vous a poussé à taper la porte? Il y avait quel problème? Le problème qui est là, j'étais complètement enfermée. J'étais isolée. Je suis venue chez moi et toutes mes économies, je voulais faire quelque chose, je me sens enfermée, sans défense. Et je suis abattue, quoi. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même des relations à Conakry. Et ceux qui me regardent là, ils savent que j'ai des relations. Et il y en a qui savent que je les ai appelés. J'ai téléphoné, j'ai appelé au secours. Ceux qui ont pu m'aider, ils sont pris. Ceux qui pouvaient m'aider, ils ont été impuissants. D'accord. Madame, je vais vous demander un peu de nous dire pourquoi vous avez décidé de venir investir en Guinée et dans quel domaine? J'ai décidé de venir investir en Guinée. D'abord, vous avez fait combien d'années en Europe?
avec votre sœur bientôt, jumelle? je suis 27 ans, 27 ans, 28 ans en Europe. En Suisse. Ouais. Maintenant, vous avez décidé, en fin de compte, de venir investir. Investir chez moi, parce que chaque année, je prends mes enfants, on vient en vacances, je vois et je voyage ailleurs aussi. Mon travail me permet aussi de voyager plusieurs endroits. Je me suis dit que la seule chose qui manque en Guinée, on a tout, mais le tourisme n'est pas développé en Guinée. Et il y a combien de, peut-être 60%, 70% Guinéens peuvent vivre avec ce tourisme, si on les met en valeur. Et je me suis dit que je n'ai pas fait loterie. Mais quand même, avec les jolis pays qu'on a là, pourquoi pas investir dans ça? Donc la Guinée est un beau pays. Oui, on a tout. Par rapport à où j'ai voyagé 4 coins du monde. J'ai voyagé, j'ai des pauvres, j'ai voyagé à cause de mon travail. Mais je sais que la Guinée, c'est un très joli pays. Mais on est là, ennemi de la Guinée, c'est les Guinéens même, parce que ce qui manque là, comme ce qui vient m'amener là. Et je pense que j'ai été soutenu dans les 4 coins du monde. Je vous ai dit, hein, Mauritanie, que de Dakar, Bamako, Burkina, dans les 4 coins du monde, Nigeria, tout le monde m'a appelé. Je me sentais fort, quoi. Ça veut dire qu'on sait que l'Afrique, c'est une famille, quoi. Quand on pense en Guinée, qu'on est séparés, non, c'est une famille. Hein. J'ai été trop aidé, tous les Guinéens, il n'y avait pas, le combat, il n'y avait pas ni Soussou, ni Malinké, ni différence. Hein. Tout le monde se trouvait dans la même assiette. Dans la même assiette. Alors, voilà. Vous êtes venu, comment vous avez découvert ce coin au paysage pittoresque? C'est ma sœur jumelle qui a été d'abord là-bas et qui m'a fait comprendre que c'est un endroit qui est bien. Je dis, j'étais comme les autres, quoi, découragée. Mais quand j'ai commencé à aller là-bas, j'ai vu, quand je voyage, je voulais de prendre mes enfants, d'aller ailleurs. Chaque année, je vais faire venir mes enfants chez moi. Chaque fois on vient, on est isolé ici, c'est Conakry, ça ne vaut pas la peine. Alors je me suis dit que non, ça vaut la peine de construire ce complexe hôtelier. De complexe. Mon idée était de ne pas m'arrêter là, de continuer. Si on nous laisse la possibilité d'un petit soutien, pas beaucoup de soutien seulement, côté qu'on doit nous donner, on n'oblige rien, on peut continuer. Parce que je suis de la Guinée forestière, je suis née et grandi là-bas. Mon autre vraiment idée qui est là, on veut continuer jusqu'à là-bas. C'est les jumelles. Mais il faut noter que les jumelles Ousseynatou et Assanatou sont seulement des Guinéens, mais elles ne sont pas de la Basse-Côte. Vous êtes de la forêt de la Moyenne-Guinée. Mais pourquoi vous avez choisi la Basse-Côte? La Basse-Côte, moi je vous ai dit que la Guinée, je n'ai pas de frontières. Quand je me retrouve, dès que je descends à l'aéroport, je n'ai plus de frontières. Je suis chez moi. Partout où je pars, je suis chez moi. Ça suffit seulement de t'intégrer, de t'adopter où tu es. Si on arrive à s'adopter en étranger, des milliers de kilomètres de la Guinée, chez nous, on ne doit pas avoir de frontières. J'ai vu certaines beautés, parce que j'ai vu que Kolisoro, c'est le cœur de la Guinée. C'est le cœur de la Guinée, c'est que les gens oublient. C'est le cœur de la Guinée. Les gens de là-bas même ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils sont. C'est ça qui est triste. Parce que s'ils connaissent la valeur, certains endroits, l'étranger ne doit pas se fournir là-bas. Mais quand même, vous avez construit ce complexe hôtelier. Est-ce que c'était facile l'intégration? C'était jamais facile, c'était la brousse là-bas. Quand on est rentré là-bas, il n'y avait même pas un magasin qui vendait le ciment. Ça veut dire qu'il fallait acheter à Conakry, arriver à Conakry, transporter, il n'y avait pas de route. Il fallait transporter sur la tête. On a notre première personne qu'on a connue là-bas, Aïcha Filia. On mettait tout chez elle. Après, on paye les gens de transporter pour aller de l'autre côté. Après, ma soeur jumelle, partout, on coupait, on faisait la route, quelqu'un venait construire là-bas chez elle. Chaque fois, on nettoyait quelque part, on dit c'est ses ailes. Je suis allé voir l'habitat, je suis allé voir les coutumiers. Donnez-nous une route. La route que nous ont montrée, c'est ça qu'on a donné aux Chinois encore. C'est ça. Donc on a beaucoup souffert là-bas. Il y a eu un plan cadastral et vous avez aussi reçu votre plan de masse. Oui, j'ai tout donné. Les titres fonciers, est-ce que vous avez eu tous les documents? J'ai tout donné je n'ai pas donné à l'habitat de Bouba, mais j'ai donné les inspecteurs qui sont quittés à Conakry pour aller là-bas, je les ai donnés. Voilà. Parce que l'habitat de Bouba, je ne fais pas confiance. Voilà, et vous avez dit ça dans l'élément réalisé avec nous dans notre reportage. Mais on a compris qu'après déception, après toutes ces difficultés, après votre cri de cœur, le dossier est tombé votre cri de cœur est tombé dans de bonnes oreilles. Parce qu'on a vu les autorités bouger à tous les niveaux pour que vous soyez vraiment rétablis dans votre... Mais où je parle là même, il y a des gens, l'habitat maintenant, là-bas qui est en train de préparer pour l'outil. Il paraît qu'on a donné l'utilisation de l'outil pour le soir. Donc quand vous avez amené le dossier du côté de la justice, disons, la justice, vous et les Chinois,
vous vous êtes entendu de régler le problème à l'amiable. Mais ils sont demandés à un amiable. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Si c'est l'intérêt de tout le monde, pourquoi pas? Ben, dans l'amiable, là, qu'est-ce qui doit se passer? Parce que je vois un document ici. Voilà, ce qui doit passer, ils vont faire une route au dehors du village. La route, je sais que la route elle est plus longue que la mienne. Et ils vont faire 2 ponts. Ils vont mettre une autre plaque indicateur dessus. Pour indiquer que l'hôtel des jumelles se trouve là. C'est sur le dossier. Et moi j'ai demandé aussi, parce que moi je ne suis pas la seule qui habite là-bas. J'ai quand même payé beaucoup de chargements de la truc pour faire le là-bas. J'ai demandé aussi 5 chargements devant chez moi. Et moi je ne connais pas les Chinois. Le premier Chinois qui a parlé devant moi, il voulait vraiment faire ce que moi je veux. Mais l'intermédiaire qui est là, comme je dis, l'ennemi des Guinéens, c'est des Guinéens même. L'intermédiaire qui est entre moi et eux, qui est en train de s'imposer. Au début, on a signé le premier papier, ils n'avaient pas accepté les 5 chargements. J'ai dit, mais moi j'ai payé plus que 48 chargements. Si je demande 5 chargements, parce que la route là, eux aussi ils vont prendre. Parce que là, on est tous coupés. Ils vont l'exploiter. Bien sûr. Et le problème est qu'eux-mêmes, actuellement, tout le monde est coupé. Ouais. On voit maintenant à cause du fait que des Guinéens ont vendu cette route. À cause que l'habitat de Bofan, ils n'ont pas fait le travail. Le problème est là, parce que le jour qu'ils voulaient faire la route, là même, il y a des villageois qui sont sortis tout d'animal, avec les machettes, tout et tout. Il fallait sortir pour les calmer. Tout ça, là, quand vous venez vous lotir, quand vous dites que c'est là, c'est la route, c'est l'État qui a donné. Vous ne devez plus vendre là. Voilà. S'il vous laisse la main à le coutumier de donner la route, mais si je suis la place de coutumier, là, ils n'ont jamais fait l'étude de ça. L'État vous avait fait confiance de vous mettre quelque part parce que vous avez étudié de ça. Il faut faire votre travail. Votre travail, c'est de faire sortir, c'est de créer un plan cadastral, voilà, et de tracer la route. Ne pas venir seulement, même si tout d'un l'habitat de Bofa, il était dans nos quartiers. Il vient dans le quartier, celui qui veut l'arranger, il range la personne là, il veut faire les documents de tout le monde parce que ce que moi j'ai crié, je dois payer ça. Je l'attends, hein. Je n'ai pas perdu. D'accord. Je sais que dans ce que je vois dans ce document-là, je pense que c'est le téléspectateur, vous le verrez tout à l'heure sur les images, on parle de procès verbal, de règlement à l'amiable hein, entre la société Sim Yukwang SA. C'est ça, et Assanatou, Madame Assanatou Diallo, vous agissez au nom de vous et de votre sœur jumelle. Donc voilà qui est pratiquement réglé. Donc nous allons dans la deuxième partie, cette fois-ci, parler de ce qu'elle projette de faire pour la Guinée et pour les Guinéens, puisqu'elle a décidé d'aller plus loin que ça. Ça serait dans la deuxième partie de Café Débat. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité, encore à cette dernière partie de Café Débat, la dernière partie de ce dimanche, nous nous accentuons sur Bofa, mais à partir de Conakry, vous savez, c'est l'acte 2 du dossier du conflit qui avait opposé, bien sûr, la société Sim Yukwang SA, une société chinoise, à Madame Assanatou, sa sœur jumelle, du côté de Koukoudé. Et vous avez compris dans la deuxième partie, la principale concernée a accepté cette demande de règlement à l'amiable proposée par la société chinoise. Et au moment où nous parlons de cette route, la société chinoise en tout cas a essayé, a promis plutôt à travers ce document de tout faire pour rétablir Madame dans ses droits. Alors Madame, est-ce que vous êtes satisfaite de ce document déjà? Quel regard avez-vous sur la justice du côté du Bofa? Je suis vraiment satisfaite de la justice. Je suis vraiment contente. Parce que ça ne pouvait pas, ça sera triste quand même, tous les côtés. Je sais qu'on a essayé de corrompre, mais le juge qui est là-bas, je le respecte. Parce qu'on a pu corrompre beaucoup de gens. Oui, mais il faut quand même rendre à César ce qu'il appartient. Est-ce que vous avez le nom du juge pour que l'opinion sache au moins de qui il s'agit? C'est dommage, je ne connais pas son nom. Je l'ai vu 2 fois seulement dans le tribunal et tout le monde doit savoir que c'est le juge principal de Bofa et la personne, vous savez, c'est comme le bruit des tam-tam, ce qui est à côté n'entend pas bien ce qui est loin. Tout le monde parle du bien de cette juge. Je ne connais pas son nom, hein. Je l'ai vu 2 fois, peut-être je vais dire. Mais il a rendu quand même la justice. Il a rendu la justice. Il n'a pas rendu parce qu'en tant que Guinéen, il a rendu tous les documents, on a mis dans sa main, c'est avec le document là qu'il a rendu la justice.
Parce que le problème est que si j'avais contact avec le juge, mais je ne connais pas ça, je suis tout sauf mentir. Alors, nous profitons de ce plateau en tant que journaliste pour féliciter tous qui œuvrent dans le bon sens dans la justice dans ce pays. En tout cas, félicitations à monsieur le juge du côté de Bopa. Nous continuons quand même l'évolution du dossier. Alors, au cas où ces gars-là respectaient tout ça, jusqu'où êtes-vous prête à aller dans le cadre de vos investissements? Moi, il me faut la route. Je ne baisse pas les bras. Voilà. Après, je vais veiller là-dessus parce que ce qui est là, c'est pas écrit. Devant les deux. Vous avez dit qu'ils ont déjà commencé là. Ils ont déjà commencé à gratter. Où on doit mettre le pont, il y a trop de l'eau. Ils nous ont demandé d'attendre un peu que ça commence, que c'est une saison de pluie. Je respecte la nature. Mais le problème, c'est que ceux qui sont promis, j'attends pas une année ni combien de mois. Non, non, non. On a dit parce que moi, comme on est en confinement, mais après le confinement, il faut que je signe. J'aurai besoin de ma route. Et vous allez faire vous avez d'autres projets pour ce lieu? J'ai beaucoup de projets. Et si Dieu me donne la santé et longue vie et ma faire géniale, on ne va pas parce que je vois que l'endroit a plu à beaucoup de gens. J'avais plein d'idées, même du côté là-bas, tout côté l'hôtellerie, tous les trucs. Je veux vraiment être dedans. Parce que je sais qu'on a un pays qu'il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas que de poubelles de Conakry qui est là. On est là. Donc la Guinée a une autre beauté que les ordures. Voilà. C'est ça mon problème. Parce que les ordures, pour certains, toute la Guinée. Mais je parle, il y a certains Guinéens même qui disent oh non, 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 je ne peux pas venir à Conakry, il y a ça. Non. La Guinée ne s'arrête pas à Conakry. Il y a autre chose. Si on ne fait rien pour Conakry, on peut quelque chose à dehors de Conakry. C'est ça le combat. Mais on a besoin de soutien de l'autorité. On a besoin, on ne demande rien. On demande des soutiens. Les Guinéens qui viennent avec, même s'ils construisent une petite case, l'autorité doit être là pour les soutenir. Et moi, je m'investis dedans. Parce que j'ai été beaucoup aidé pour les Guinéens à l'étranger, les Guinéens qui sont là. Je dis, je serai toujours la porte ouverte. Vous voulez faire de l'hôtel, les jumelles, un point de ralliement de tous ceux qui sont en Guinée ou à l'extérieur dans le domaine des loisirs. Voilà, parce que j'ai vu des discothèques. Oui, il y a des discothèques. On a voulu mettre tout ce qu'il faut. Quand tu rentres, tu as besoin de. Parce que regarde, quelle vie on a ici. Toute la semaine, c'est dans l'embouteillage. Le week-end, tout le monde n'a pas le moyen d'aller en Europe. On n'est pas en train de vivre dans la main pour partir. Il y en a qui veulent se faire plaisir, mais on a tout ici, c'est qu'on va aller chercher ailleurs. Si on a ça là ici. Donc vous voulez transporter voilà. Copacabana, les côtes brésiliennes en Guinée. Parce que c'est quand même c'est très joli. Ce que j'ai fait, c'est pas les 5 étoiles, mais quand tu viens, tu as ton plaisir. Voilà, ça veut dire que tu n'as pas besoin de... Et c'est naturel. Voilà, ça fait partie de la beauté de la Guinée. Et il y a plein de familles ici, là, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas faire des belles vies. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le moyen d'avoir visa et passeport ou des dollars et euros pour sortir de la Guinée. On doit mettre notre pays en valeur. Okay. Si vous devez vous adresser au gouvernement dans le cadre de l'hôtellerie, notamment notre nouvelle ministre, le nouveau ministre de l'hôtellerie, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bon, je pense que le ministre qui est là actuellement, il vient juste de... oui, ça fait même pas 2 mois. 2 mois, il est en train de... Comme les gens m'appellent le touriste de où, mais moi j'étais toujours bien accueilli à Roubaix. Avant même que le ministre là, dès que je fais ça, le tourisme m'a toujours soutenu. Et alors, le nouvel ministre, je ne la connais pas encore. Mais je sais qu'il est une femme comme une dame comme moi. Et il est en train de préparer sa place et je pense que vraiment il va beaucoup se donner pas pour moi seulement. Tous les Guinéens qui viennent ici, qui ont inversé, qui veulent développer côté tourisme, je veux qu'il doit être présent pour tout le monde. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, qui ne sera pas longue. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous tient à cœur qu'on n'a pas dit ici, devant la caméra? Ce qui me tient à cœur, en tant que Guinéen, il faut avoir un respect pour nous les Guinéens qui sont là. C'est très très important. Parce que le problème des Guinéens, c'est les Guinéens même. Les Chinois ne parlent pas de notre langue. Il y a toujours un Guinéen devant. Il faut les montrer que tu as affaire. Tu n'as même pas besoin de partir vers ta soeur ou vers ton frère. Tu peux le défendre sans être avec. Ne regarde pas ton intérêt personnel. Il faut essayer de nager pour tout le monde. En Guinée, tout le monde essaie de nager pour lui. C'est ça qui est grave. On doit essayer de nager comme ça. Pour tout le monde. Mais pas comme ça. Parce qu'après, on ne s'en sort pas. C'est le plus grave en Guinée. Guinée que je connais avec Guinée d'aujourd'hui, c'est différent. Tout le monde nage pour lui. Que tu peux avoir une grande personnalité,
c'est pas possible. Les gens manquent comme l'esprit. Alors, madame, s'il y a des gens à remercier aujourd'hui parce que vous n'avez pas mené cette bataille seule, est-ce que vous avez des gens à qui vous rendez hommage? Je remercie beaucoup tout le monde. Je remercie, j'étais pas seule. J'ai senti que quelque part en Guinée, il y a l'amour encore. Et je remercie les journalistes parce que c'est un travail très dur. Ils étaient vraiment à côté de moi. Je me suis sentie, à travers de eux, je me suis sentie chez moi. Je remercie tout le monde, tous les gens qui s'est donné même si une seconde pour moi. Je remercie à tout le monde. Le combat n'est pas fini parce que là, c'est sur le papier. Le travail, on attend le travail. Si le travail n'est pas fait, on sera toujours là encore. Pour que ce qu'on demande, on doit avoir. Merci, merci, merci. Merci millions de fois à tout le monde. Que c'est Ganga, l'espace, Boutoum, je n'arrive pas de Boutoum, et les autres radios aussi, le radio là, en Amérique aussi, tout le monde était là pour moi. Merci beaucoup. Okay. Merci vraiment. Très fâchée pour la première fois du côté de Kokoudé, aujourd'hui très souriante, ça dit déjà qu'il y a une lueur d'espoir. Et en Guinée, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Il y a des bons cœurs et nous profitons de l'occasion pour féliciter ce grand monsieur. Je remercie aussi mon avocat, Maître Cheikh. Voilà. Il était là, c'était comme une famille, vraiment. Ça. Alors, monsieur Cheikh, vous avez compris, le message est parti. Rendez-vous donc demain au compte de notre numéro, plutôt la semaine prochaine. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.